الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمما قد ذكرنا في المجلس الماضي بعض أسباب عذاب القبر الواردة في السنة. Donc parmi ce que nous avons mentionné lors du cours précédent, certaines causes du châtiment de la tombe rapportées dans la sunna. وذكرنا ثمانية أسباب فنعيد ذكرها على عجل إن شاء الله تعالى. Donc nous en avions cité 8 que nous allons rappeler brièvement incha'Allah ta'ala. Donc السبب الأول الغيبة والسبب الثاني النميمة والثالث عدم التنزه من البول. Donc la première cause, la médisance. Deuxième cause de châtiment, la calomnie. Troisième cause, le fait de ne pas se purifier après avoir uriné. والرابع إهمال القرآن بعد حفظه. Quatrième cause, la négligence du Coran après l'avoir mémorisé. والخامس النوم عن الصلاة المكتوبة عمدا. Cinquième cause, le fait de dormir volontairement en manquant la prière obligatoire. والسادس الكذبة التي تبلغ الآفاق. Sixième cause, le mensonge qui se répand aux quatre horizons. والسابع الزنا. Septième cause, la fornication. والثامن أكل الربا. Et une huitième cause, la consommation de l'usure. وهناك أسباب أخرى. Donc on citera à ce sujet d'autres causes, incha'Allah ta'ala, plus précisément 6 nouvelles causes. فالسبب التاسع عدم نصرة المظلوم. Donc 9e cause, le fait de ne pas secourir l'opprimé. Donc 9e cause, le fait de ne pas secourir l'opprimé. والسبب العاشر الصلاة بغير طهور. Une 10e cause, l'accomplissement d'une prière sans état de purification. Donc 10e cause, l'accomplissement d'une prière sans état de purification. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمر بعبد من عباد الله يضرب في قبره 100 جلدة فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا فلما ارتفع عنه وأفاق قال: على ما جلدتموني؟ قال: إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار وحسنه الألباني. Donc d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il fut ordonné qu'un serviteur parmi les serviteurs d'Allah soit frappé dans sa tombe de 100 coups. Il ne cessa de demander et d'implorer jusqu'à ce que cela soit réduit à un seul coup. Sa tombe fut alors remplie de feu. Lorsqu'il fut relevé et reprit connaissance, il dit: pour quelle raison m'avez-vous frappé? Ils dirent: parce que tu as accompli une prière sans purification et parce que tu es passé auprès d'un opprimé sans lui porter secours. Donc le hadith est rapporté par l'imam al-Tahawi dans son livre Mushkil al-Athar et il est jugé bon par Cheikh al-Albani. السبب الحادي عشر السرقة من الحجاج. 11e cause, le vol commis à l'encontre des pèlerins. والسبب الثاني عشر حبس الحيوان وتعذيبه. 12e cause, enfermer un animal et le maltraiter. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه أي أمعاءه في النار كان يسرق الحج بمحجنه فإن فتن له قال: إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به
وحتى رأيت صاحبة الحرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا الحديث أخرجه مسلم. Donc d'après Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'y ai même vu le détenteur du bâton crochu traîner ses entrailles dans le feu. Il volait les pèlerins à l'aide de son bâton. S'il était surpris, il disait: cela s'est accroché à mon bâton. Et s'il passait inaperçu, il l'emportait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire ensuite: j'y ai également vu la propriétaire de la chatte qu'elle avait attachée. Elle ne la nourrissait pas et ne la laissait pas non plus manger de ce qu'on trouve sur la terre, jusqu'à ce qu'elle meure de faim. Et le hadith est rapporté par Muslim, et c'est le hadith 904 dans son recueil. As-sababu al-thalitha ashar ad-dayn. Une 13e cause, une dette. فعن جابر رضي الله عنهما أنه قال: توفي رجل فغسلناه وحطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فكنا تصلي عليه فخطأ خطأ ثم قال: أعليه دين؟ كنا ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده. رواه Ahmed wa sahahahu al-Albani. Donc d'après Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, un homme décéda. Ensuite il dit: nous le lavâmes, l'embaumâmes et l'enveloppâmes dans son linceul. Puis nous l'amenâmes au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il prie pour lui. Salatu al-jinaza. Nous lui dîmes: vas-tu prier pour lui? Il fit alors quelques pas, puis dit: a-t-il une dette? Nous répondîmes: 2 dinars. Il se retira alors. Abu Qatada radiyallahu anhu se porta garant des 2 dinars. Et nous nous rendîmes auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Qatada dit alors: les 2 dinars sont à ma charge. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda: le droit du créancier est-il acquitté et le défunt en est-il libéré? Il répondit: oui. Il pria alors pour lui. Puis un jour plus tard, il dit sallallahu alayhi wa sallam: qu'en est-il des 2 dinars? Abu Qatada répondit: il n'est mort qu'hier. Il revint vers lui le lendemain et dit: je les ai acquittés. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: à présent, tu as rafraîchi sa peau. Le hadith est rapporté par l'imam Ahmed et il s'agit du hadith numéro 14536 dans son Musnad et il a été authentifié par Cheikh Al-Albani. As-sababu ar-rabi'a ashar al-iftaru fi Ramadan min ghayri uzr. Donc 4e cause, la rupture du jeûne du mois de Ramadan sans excuse valable. Wa hunaka suwarun salas 'an alladhina yuftiruna qabla tahillati sawmihim. Donc il existe 3 catégories de personnes qui rompent le jeûne avant qu'il ne leur soit permis de le faire. As-suratul ula alladhina yuftiruna qabla tahaqquqi ghurubi ash-shams. Donc première catégorie de personnes, ceux qui rompent le jeûne avant que le coucher du soleil ne soit confirmé. As-suratul thaniya الذين يفطرون أثناء شهر رمضان من غير عذر. Une deuxième catégorie de personnes, donc il s'agit de ceux qui rompent le jeûne durant le mois de Ramadan sans excuse valable. والسورة الثالثة الذين يفطرون قبل ثبوت هلال شوال بشهادة شاهدين. Et on a une troisième catégorie de personnes, donc il s'agit
de ceux qui rompent le jeûne avant que le croissant de Shawwal ne soit établi par le témoignage de 2 témoins. Donc on a cité 3 catégories de personnes qui rompent le jeûne avant que cela ne leur soit autorisé. Donc on a dit première catégorie, ceux qui rompent le jeûne avant que le coucher du soleil ne soit confirmé. Deuxième catégorie de personnes, ceux qui rompent le jeûne durant le mois de Ramadan sans excuse valable. Et troisième catégorie de personnes, ceux qui rompent le jeûne avant que le croissant de Shawwal ne soit établi par le témoignage de 2 témoins. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال: قلت من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه الألباني. Donc d'après Abu Umama al-Bahili, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et je vis des gens suspendus par leurs chevilles, les commissures de leur bouche déchirées, du sang coulant de leur bouche. Je demandais qui sont ces gens-là. Ils dirent: ce sont ceux qui rompaient leur jeûne avant son terme. Et le hadith est rapporté par Ibn Khuzaymah, Ibn Hibban et Al-Hakim, et il est authentifié par Sheikh Al-Albani. وهناك أسباب أخرى وفيما ذكر كفاية إن شاء الله تعالى. Donc il existe d'autres causes, mais ce qui a été mentionné est suffisant بإذن الله تعالى. فالمسألة الثامنة أسباب النجاة من عذاب القبر. Donc 8e point, cause de préservation contre le châtiment de la tombe. فهذه الأسباب نوعان. Donc ces causes sont de 2. النوع الأول سبب مجمل وهو فعل حسنات عموما. Donc la première catégorie, c'est une cause du coup générale. Donc à savoir l'accomplissement de bonnes actions de manière générale. قال الله تعالى: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. Donc Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ar-Rum, donc Surat 30, verset 44, et ceux qui auront accompli des œuvres pieuses, préparant ainsi leur demeure. Qala at-tabi'i Mujahid fil qabr. Et le tabi'i Mujahid a expliqué ce verset en disant qu'il s'agit de préparer sa demeure dans la tombe. وَالنَّوْعُ الثَّانِي أَسْبَابٌ مُفَصَّلَةٌ جَاءَتْ فِي النُّصُوص. Donc la deuxième catégorie consiste en des causes détaillées, mentionnées dans la sunna. Donc on citera plusieurs causes pour se préserver, pour se prémunir contre le châtiment de la tombe. Donc plus exactement, 5 causes, insha'Allah ta'ala. Donc as-sababul awwal, ash-shahadatu fi sabilillah. Donc la première cause, mourir en martyr dans le sentier d'Allah. فعن المقدام ابن معد كرب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال. Donc d'après Al-Miqdam ibn Ma'di Karib, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le martyr possède auprès d'Allah 6 privilèges. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam: yughfaru lahu fi awwali duf'atin wa yura maq'adahu min al-jannah. Donc le premier privilège, il lui est pardonné dès la première goutte de son sang. Et il voit la place qui lui est réservée au paradis. وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. Donc deuxième privilège, il sera préservé du châtiment de la tombe. فَهَذَا هُوَ الشَّاهِدُ. Donc là est l'argument qu'on tire de ce hadith. وَتَتِمَّةُ الْحَدِيث. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ. Donc troisième privilège, il sera à l'abri de la grande frayeur. وَيُودَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Quatrième privilège, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit:
on placera sur sa tête la couronne de la dignité. On placera sur sa tête la couronne de la dignité, dont un seul rubis est meilleur que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Cinquième privilège, il sera marié à 72 houris. Et sixième privilège, il intercédera en faveur de 70 de ses proches. Rawahu at-Tirmidhi wa Ibn Majah wa sahahahu al-Albani. Donc le hadith est rapporté par l'imam at-Tirmidhi, numéro 1663, également par Ibn Majah, numéro 2799, et il a été authentifié par Sheikh al-Albani. Wa samma istitradun iz fi ma'na al-faza' al-akbar aqwan. Donc ici on va faire une aparté concernant le sens de la grande frayeur. Donc les savants ont émis plusieurs avis à ce sujet. Donc Allah Azza wa Jal dit notamment dans le Coran, La yahzunuhumul faza'ul akbar. Donc dans Surat Al-Anbiya, Surat les prophètes, Surat 21, verset 103, Allah Azza wa Jal dit, la grande frayeur ne les affligera pas. Faqila huwa azabun nar. Donc le premier avis, il a été dit qu'il s'agit du châtiment de l'enfer. Donc premier avis, il a été dit que cette grande frayeur est le châtiment de l'enfer. Waqila al-ardu alayha. Deuxième avis, il a été dit que c'est le moment où ils y seront exposés. Waqila huwa waqtun yu'maru ahlun nari bidukhuliha. Un troisième avis, il a été dit que c'est l'instant où les gens du feu recevront l'ordre d'y entrer. Waqila zabhul mauti fayay'asul kuffaru 'ani at-takhallusi min an-nari bil maut. Un quatrième avis, il a été dit que c'est le moment où la mort sera immolée, entraînant le désespoir des mécréants de pouvoir échapper à l'enfer par la mort. Waqila waqtu itbaqi an-nari 'ala al-kuffar. Donc cinquième avis, il a été dit que c'est l'instant où le feu se refermera sur les mécréants. Waqila an-nafkhatu al-akhira. Un sixième et dernier avis, il a été dit que c'est le dernier souffle dans la trompe. Liqawlihi ta'ala وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Donc ce conformément à la parole d'Allah, dans Surat An-Naml, donc la Surat 27, les fourmis, verset 87. Allah Azza wa Jal dit, le jour où l'on soufflera dans la trompe, tous ceux qui seront dans les cieux et sur terre seront saisis d'effroi, excepté ceux qu'Allah voudra. As-sababu as-sani man mata bida'i al-batn. Donc deuxième cause qui permet d'être préservé contre le châtiment de la tombe, elle concerne celui qui meurt d'une maladie du ventre. فعن عبد الله بن يسار أنه قال كنت جالسا وسليمان بن سرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكون شهداء جنازته فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره فقال الآخر بلى وفي رواية صدقت رواه النسائي والترمذي وصححه الألباني. Donc Abdullah ibn Yasar, qui fait partie de la génération des Tabi'in, dit: j'étais assis en compagnie de Sulayman ibn Surad et Khalid ibn Urfuta, qui sont tous deux des compagnons. Lorsqu'ils évoquèrent le décès d'un homme mort d'une affection du ventre, tous deux souhaitaient assister à cette prière funéraire en tant que témoins. L'un d'eux dit alors à l'autre: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit: celui que son ventre fait mourir ne sera pas châtié dans sa tombe? L'autre répondit: oui. Et dans une autre version, tu as dit vrai. Et le hadith est rapporté par An-Nasa'i,
numéro 2052, par At-Tirmidhi, numéro 1064, et il a été authentifié par Cheikh Al-Albani. As-sababu al-thalis, une troisième cause pour être préservé contre le châtiment de la tombe, as-sadaqa, l'aumône. فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تدفئ عن أهلها حر القبور وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته أخرجه الطبراني وجود إسناده الشيخ الألباني. Donc d'après Uqba ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'aumône éteint pour ceux qui la donnent la chaleur des tombes. Et au jour de la résurrection, le croyant ne sera abrité que sous l'ombre de son aumône. Hadith rapporté par At-Tabarani, et la chaîne de transmission a été jugée bonne par Cheikh Al-Albani. As-sababu ar-rabi' qira'atu surati al-mulk kulla layla. Quatrième cause, la récitation de surat al-mulk, donc qui est la surat la royauté, la surat 67 chaque nuit. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول رجلاه ليس لكم على ما قبل سبيل كان يقرأ بي سورة الملك ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقول ليس لكم على ما قبل سبيل كان يقرأ بي سورة الملك ثم يؤتى رأسه فيقول ليس لكم على ما قبل سبيل كان يقرأ بي سورة الملك قال فهي المانعة تمنع من عذاب القبر وهي في التوراة سورة الملك من قرأها في ليلة فقد أكثر وأتيب رواه الحاكم وحسنه الألباني. Donc Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: des anges viennent à l'homme dans sa tombe et viennent alors par ses pieds qui disent, donc ses pieds diront: vous n'avez aucun accès de mon côté, car il récitait auprès de moi Surat al-Mulk. Puis ces anges-là se rendront du côté de sa poitrine ou de son ventre, qui dira: vous n'avez aucun accès de mon côté, car il récitait auprès de moi Surat al-Mulk. Puis ils iront du côté de sa tête, qui dira: vous n'avez aucun accès de mon côté, car il récitait auprès de moi Surat al-Mulk. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit ensuite: cette sourate est protectrice. Cette sourate est protectrice. Elle protège contre le châtiment de la tombe. Et dans la Torah, elle est appelée également Surat al-Mulk. Celui qui la récite durant une nuit a ainsi multiplié les bonnes œuvres et a choisi pour lui-même la meilleure des paroles. Hadith rapporté par Al-Hakim, numéro 3879, et jugé bon par Cheikh Al-Albani. As-sababu al-khamis, kasratu l'isti'azati min azab al-qabr. Donc cinquième cause, demander fréquemment à Allah de nous protéger contre le châtiment de la tombe. فعلى هذا فقد ذكرنا جملة لا بأس بها من المسائل عن عذاب القبر وثم مسائل أخر فعسى أن نتطرق إليها إبان مدارسة الأصول الثلاثة إن شاء الله تعالى. Donc on aura donc mentionné un certain nombre de points concernant le châtiment de la tombe. Et d'autres sujets restent à aborder. Nous les traiterons, si Allah le permet, lors de l'étude des trois principes fondamentaux, insha'Allah ta'ala. فبهذا القدر نكتفي فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.